Jonas, un personnage que l'on connaît, semble-t-il, par cœur. Ah, Jonas, quand on parle de Jonas, de suite on pense au poisson qui a mangé Jonas. On pense à cette histoire incroyable de Jonas avalé par un gros poisson. Et on se dit encore, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien apprendre ce matin sur Jonas? Avant de parler de Jonas lui-même, j'aimerais placer le contexte ce matin et comprendre un petit peu, finalement, qu'est-ce qui a poussé Jonas à s'embarquer sur ce bateau. Qu'est-ce qui a poussé Jonas à faire ce qu'il a fait? C'est pas pour rien, et on connaît pas trop bien le contexte finalement, on lit cette histoire et on sait pas trop comment ça se produit, où et quel moment ça se passe. Jonas n'est pas cité que dans Jonas. Oui, il y a Jésus qui parle de Jonas, mais dans l'Ancien Testament, il y a un autre passage qui parle de Jonas et qui permet de comprendre le contexte, et ce passage est bien sûr dans 2 Rois, chapitre 14, verset 23. Je commence la lecture. La 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Alors je fais une petite pause pour éclaircir un petit peu les choses, on a déjà plein de noms, on n'a pas tout compris. Pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne en Israël. Il y a eu Saül, premier roi d'Israël, David, 2e roi, Salomon, 3e roi, et après Salomon, il y a un problème. Le royaume se divise. Le royaume se divise en 2 après le Salomon, sous le règne de Roboam, qui est le fils de Salomon. Et il y a un autre roi qui s'appelle Jéroboam, premier, parce qu'il va y avoir 2 Jéroboam, vous venez de le voir, il y a 2 Jéroboam deuxième, qui va provoquer un schisme en Israël. Et à partir de ce jour-là, le royaume sera divisé en 2. Il y aura le royaume du sud, ou appelé aussi le royaume de Juda, sur lequel régneront les rois de Juda, d'accord, tout simplement. Et il y aura Juda et Benjamin, il y aura 2 tribus à peu près. Et le royaume de Juda va être le royaume qui va rester attaché à l'Éternel. Plus ou moins. Il y aura des rois qui vont faire des bêtises, etc. Mais dans l'ensemble, les rois de Juda vont plus ou moins rester attachés à l'Éternel. Il y a Jérusalem, il y a le temple, etc. Le royaume du nord est le royaume qui va se détourner de l'Éternel. Le royaume d'Israël, avec Jéroboam, qui va entraîner le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Et même si dans l'ensemble des rois d'Israël, la plupart vont commettre des infamies, de l'immoralité, de l'idolâtrie, quelques rois seront attachés à l'Éternel. Quelques-uns. Mais dans l'ensemble, les rois d'Israël vont commettre les péchés. Et régulièrement, quand vous lisez l'histoire des rois d'Israël, vous lirez « Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme son père Jéroboam ». Jéroboam est le premier roi d'Israël à entraîner le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Donc régulièrement, dans le livre des rois, le livre des chroniques, vous lisez « Et il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, comme son père Jéroboam ». Alors c'est pas le père direct, souvent, c'est bien sûr des générations. Et donc dans 2 Rois chapitre 14, on est à peu près au 15e roi, à peu près 15 rois qu'il y a entre Jéroboam 1 et Jéroboam 2. À peu près une quinzaine. Donc je relis. 15e année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda. Donc Juda a un roi qui s'appelle Joas. Et il a un fils qui s'appelle Amathia. Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. En Israël, il y a un roi qui s'appelle Joas aussi. C'est vraiment une coïncidence. Mais les 2 rois, à ce moment-là, roi d'Israël s'appelle Joas, roi de Juda s'appelle aussi Joas. Ok? Et donc, un a donné un fils qui s'appelle Amathia, et l'autre s'appelle Jéroboam. Jéroboam 2. Donc Jéroboam 2 est fils de Joas et est roi d'Israël. Il régna à Samarie, il régna 41 ans. Verset 24. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam. Donc là on parle du premier Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Verset 25. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amithaï, de Gath et Fer. Selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnée, prononcée par son serviteur Jonas, le prophète.
Et donc ce Jonas-là, qui est cité dans 2 Rois, c'est bien le même Jonas que nous retrouvons dans le livre de Jonas. Ok? Pour mettre un petit peu le contexte, Jonas grandit dans une nation qui s'est éloignée de l'Éternel. Une nation qui commet des infamies, des immoralités, qui est idolâtre, qui est attachée à des faux dieux. D'ailleurs, en même temps que Jonas, il y a un deuxième prophète qui vit à la même époque et qui vit également sur le territoire d'Israël. Il s'appelle Amos. Amos est aussi un prophète, nous allons lire quelques versets tout à l'heure dans son livre, est aussi un prophète comme Jonas, qui est un vrai prophète. Parce qu'il y a des faux prophètes en Israël. Il y a des faux prophètes. Rappelez-vous l'histoire avec Élie. Élie est le roi et le prophète qui arrive juste avant Élisée et qui lui-même arrive juste avant Jonas. Dans la chronologie des prophètes, Élie, premier prophète, Élisée, deuxième prophète, Jonas et Amos en troisième et quatrième prophète pour annoncer à Israël les choses de la part de l'Éternel. Et donc Élie est ce premier prophète qui va combattre les faux prophètes. Rappelez-vous l'histoire avec Akab et les 800 prophètes de Baal. Vous vous rappelez cette histoire? Il va venir démontrer la puissance de l'Éternel avec le feu qui va tomber sur l'autel. Et déjà avec Élie, Dieu va envoyer des prophètes pour annoncer et dire au peuple: repens-toi, reviens à moi, détourne-toi de ton idolâtrie. Et le peuple ne va pas écouter. Et les faux prophètes vont continuer de venir. Les faux prophètes vont continuer de sévir en Israël. Mais Jonas n'est pas un faux prophète. Jonas est un prophète qui est à l'écoute de l'Éternel. Jonas est un prophète qui aime l'Éternel. Jonas est animé de ce zèle théocratique. De ce zèle qui, quand Dieu lui parle, Jonas va et annonce la parole de Dieu. Jonas est de ceux qui voient le peuple d'Israël dans la misère. Et Jonas est de ces prophètes qui veut que le peuple revienne à l'Éternel. Jonas est de ce prophète qui annonce la repentance et qui dit au peuple: revenez à l'Éternel. Jonas aime le peuple d'Israël. D'accord? Jonas aime Dieu, aime le peuple d'Israël. Jonas est attaché à la voix de l'Éternel. Jonas sait entendre la voix de l'Éternel. Mais le problème il est où? C'est que le peuple d'Israël en face, il n'écoute rien. Le peuple d'Israël en face n'écoute rien. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Amos, chapitre 2, au verset 6. Amos 2, verset 6. Pour bien continuer à comprendre le contexte. Amos 2, 6. C'est juste après Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas. Voilà. C'est un peu avant Jonas, un peu après Ézéchiel. Amos chapitre 2, verset 6. Voici ce que va proclamer Amos au peuple d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. À cause de 3 transgressions d'Israël, à cause de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ce n'est pas des nations païennes dont il parle là. Il parle du peuple d'Israël. Il parle du peuple d'Israël qui a vendu le juste pour de l'argent. Ce peuple qui est censé être attaché à Dieu, qui est censé être attaché à la loi, il vend le pauvre pour une paire de sandales. Il harcèle jusqu'à la poussière de la terre qui est sur la tête des petites gens. Ils font dévier le chemin des pauvres. Un homme et son père vont vers la même fille, profanant ainsi mon nom sacré. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils ont condamnés à l'amende. C'est grave. Israël est vraiment dans une situation morale et spirituelle grave. Et malgré les messages que vont annoncer Amos, et si on continuait de lire Amos, on verrait le jugement que Dieu veut faire venir sur le peuple d'Israël. Et malgré les paroles des prophètes, le peuple s'entête. Le peuple s'entête. Le peuple s'entête. Et Dieu avait averti déjà des années à l'avance. Dans Deutéronome chapitre 28, 29 et 30, Dieu déjà avait dit: si tu m'obéis, si tu me suis, si tu gardes mes commandements, alors 1 en battra 1000, 2 en battront 10 000. Mais
mais si tu n'obéis pas à ma voix, si tu ne me suis pas, si tu vas vers d'autres dieux, alors vos ennemis vous chasseront et vous fuirez par 7 chemins. Vous serez emmenés en captivité, vous perdrez vos combats, vous perdrez vos guerres, etc., etc. Dieu avait déjà averti. Et Dieu commence son jugement. Dieu commence son jugement. Le peuple d'Israël n'a pas écouté Élie, n'a pas écouté Élisée, n'est pas revenu. N'écoute pas Jonas, n'écoute pas Amos. Et Dieu commence à envoyer les nations étrangères contre Israël. Dieu se sert des nations étrangères pour exercer son jugement contre Israël. Et là, le peuple d'Israël commence à perdre une guerre, commence à perdre une bataille, commence à perdre une ville, puis 2 villes, puis 3 villes. Et petit à petit, le territoire d'Israël commence à être grignoté par les pays alentours. Israël commence à perdre des villes. Mais pas seulement perdre des villes, parce que dans une bataille, on ne perd pas juste des villes, on perd aussi des hommes, on perd aussi des femmes. Des villes sont détruites, des familles sont détruites. Et Jonas grandit et exerce son ministère dans ce contexte. D'un côté, le peuple d'Israël rebelle. D'un côté, le peuple d'Israël qui ne veut pas écouter la voix d'Éternel. Et d'un autre côté, les nations alentours qui commencent à grignoter le territoire d'Israël. Qui commencent à tuer hommes, femmes, enfants. Peut-être que même Jonas, on n'en sait rien. Mais peut-être que même Jonas a perdu de la famille proche dans ces guerres. Peut-être même que Jonas a perdu des amis dans ces villes-là. Et à ce moment-là, les nations alentours ne sont pas en paix avec Israël. Et le peuple d'Israël n'est pas follement amoureux des nations alentours. Ok? Il faut bien comprendre ce contexte-là. Et voilà que Jonas, qui est cet homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, c'est marqué, on l'a lu dans 2 Rois, serviteur de l'Éternel, à l'écoute de l'Éternel, voilà que Dieu lui donne une mission. Dieu lui donne une mission. Va à Ninive. Va à Ninive et dis-leur que s'ils ne se repentent pas, je les exterminerai. Va à Ninive annoncer la repentance. Le problème, c'est que Ninive n'est pas juste une ville païenne. C'est la capitale de la Syrie et de la Syrie. Ah, Syrie, et là, Syrie plus loin. C'est la capitale où les rois vont se reposer après avoir attaqué Israël. D'accord? Vous avez le territoire d'Israël ici, et vous avez Ninive qui est ici. Et donc tout ce territoire-là, c'est tout le territoire qui est en guerre avec Israël. D'accord? Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il demande à Jonas? Il dit, mais va dans la ville, dans la capitale, de là où se préparent les complots, de là où se préparent les guerres, de là où se préparent les batailles contre Israël, va dans cette ville-là et dis-leur que s'ils ne se repentent pas, je vais les détruire. Quoi? Tu veux que j'aille voir mes ennemis, ceux qui ont tué nos frères, ceux qui grappillent notre territoire année après année, ceux qui nous font des guerres, et tu veux que j'aille leur dire de se repentir pour qu'ils soient sauvés? Jamais de la vie. Je préfère qu'ils meurent. Parce que si je leur dis pas, tu vas exercer ton jugement et ils mourront. Et s'ils meurent, ça fait des ennemis en moins à Israël. Et c'est exactement ce que pense Jonas à ce moment-là. Et donc au lieu de partir à Ninive, Jonas va partir à... Regardez la distance. D'accord? À côté de Ninive, on a l'impression que c'est le village d'à côté. Tarsis, c'est en Espagne. Et à l'époque de Jonas, Tarsis, c'est la ville la plus éloignée qu'on connaisse. Je vous rappelle que Christophe Colomb n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore parti découvrir les Amériques, et donc on pense que Tarsis c'est la dernière ville du monde, et on pense qu'après Tarsis il n'y a plus rien. Et donc Jonas, plutôt que d'obéir à l'Éternel, plutôt que d'annoncer la bonne nouvelle à Ninive, se dit non mais moi, Israélite, aller annoncer à mes ennemis, à ceux qui massacrent hommes, femmes et enfants, leur annoncer à eux et leur donner une chance que l'Éternel les épargne? Jamais. Hors de question. Jonas n'avait pas compris qui était Dieu. Et même si Jonas était un serviteur de l'Éternel,
il avait sa propre conception de Dieu. Il avait sa propre conception de comment Dieu devait agir. Il avait sa propre idée de qui pouvait recevoir les bénédictions de Dieu. Et dans sa tête, il limitait Dieu en disant telle personne peut recevoir les bénédictions de Dieu, telle personne, non, elle n'y a pas le droit. Et nous-mêmes, parfois, nous sommes des Jonas dans nos vies. On est là tous les dimanches parce qu'on aime Dieu. Et Jonas aimait vraiment Dieu. Et je pense que vous êtes là ce matin et que vous aimez vraiment Dieu. Sinon, vous ne serez pas là. Il fait beau, vous serez peut-être là de sa salle en scène des grillages, j'en sais rien. Mais si vous êtes là ce matin, c'est que vous aimez Dieu. Mais le fait d'aimer Dieu ne nous donne pas la connaissance absolue sur Dieu. Et le problème parfois dans nos vies, c'est qu'on limite Dieu. Et on a mis Dieu dans une case. En disant, Dieu, il doit agir comme ça et comme ça. Et telle personne a le droit de recevoir les bénédictions de Dieu, mais telle personne, elle est trop méchante. Je ne lui parlerai jamais de Dieu. Mon collègue de bureau, là, celui qui allait mentir sur mon dos à mon patron, celui à cause de qui j'ai pas eu ma prime, je vais aller lui parler de Dieu. Bah que dalle, qu'il aille en enfer. Mon voisin, qui met la musique jusqu'à 4h du matin, alors que moi je me lève à 5h, qui m'empêche de dormir, aller lui parler de Dieu? Jamais. Est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois? On vaut pas mieux que Jonas. On vaut pas mieux que Jonas. Et vous savez, le problème de Jonas, c'est pas tellement qu'il a refusé d'aller, c'est pas juste dit non, je n'irai pas. C'est que non seulement dit non, j'y vais pas, mais en plus de ça, je pars loin. Mais c'était quoi son objectif en voulant partir loin? Il voulait simplement se cacher loin de Dieu. Il voulait aller dans la ville la plus éloignée possible, là où le nom de Dieu n'était pas connu. Il disait, j'irai à Tarsis, la ville la plus loin qu'on connaisse, là où personne ne craint Dieu, et Dieu ne pourra plus me parler, Dieu ne pourra plus. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Adam, Ève, ils ont péché, et Dieu les cherche. Vous étiez où? On a eu peur, on s'est caché. Comme si on pouvait se cacher. Comme si on pouvait se cacher. Jonas, malheureusement, je pense, n'avait pas appris bien ses leçons de prophète. Il n'avait pas dû lire le psaume 139 de David, qui nous dit, si je vais au séjour des morts, t'y voilà. Si je me prends les ailes de l'aurore, tu es là. Je ne peux pas me cacher loin de ta face. Et Jonas avait oublié que quel que soit l'endroit où il irait, Dieu le verrait, qu'il ne pouvait pas se cacher loin de la face de Dieu. Et nous, dans nos vies, parfois, c'est pareil. Dieu nous demande des choses, Dieu nous demande d'aller voir notre voisin, d'aller voir notre collègue de boulot, d'aller voir notre patron qu'on ne peut pas supporter, qui nous casse les pieds à longueur de journée. Et on se dit, non, je n'irai pas. Et on croit qu'en ne venant plus à l'église, Dieu va nous oublier. On croit qu'en ne venant plus, en ne lisant plus notre Bible, alors Dieu va plus nous parler. Et on croit pouvoir ainsi se cacher de la face de l'Éternel. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu te voit. Que tu sois ici, que tu restes dans ta chambre, Dieu te voit. Tu pourrais prendre et partir loin de Sarcelles, Dieu te verrait encore. La suite de l'histoire, c'est quoi? Jonas prend un bateau, s'embarque. Là, tout semble bien se passer. Une tempête se déchaîne. Vous connaissez cette histoire. Une tempête, mais inimaginable, que les matelots eux-mêmes n'ont jamais vu à tel point qu'ils se disent ça, c'est pas normal. Cette tempête-là, elle n'était pas prévue. Et l'une des vieilles, hier, elle a dit qu'il y avait beau temps sur toute la côte, qu'on allait pouvoir naviguer. Il ne devait pas y avoir cette tempête-là. Il tire au sort pour dire, si on a une tempête comme ça, c'est qu'il y a un problème avec un des matelots. Il tire au sort et ça tombe sur Jonas. Jonas leur raconte toute l'histoire. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De jeter à l'eau. Et nous, on connaît tellement bien l'histoire de Jonas, on sait qu'il y a le poisson qui arrive. On sait qu'il y a le poisson qui vient pour manger Jonas. Sauf que, ce qu'on oublie, c'est que quand Jonas dit « jetez-moi à l'eau », est-ce que Jonas sait qu'il y a un poisson qui vient le manger? Non. Jonas n'en sait rien du tout. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle un suicide. À ce moment-là, Jonas tente de se suicider. Quoi? Un serviteur de Dieu qui tente de se suicider?
Un prophète de l'Éternel qui tente de se suicider? Oui. Jonas préfère mourir, préfère sauter la vie, plutôt que d'obéir à l'Éternel. Il devait vraiment être dans une dépression spirituelle profonde pour en arriver là. Vous ne pensez pas que si Jonas, au moment de la pleine tempête, est allé voir les matelots et disait écoutez, c'est vrai, c'est ma faute, mais je vais crier à Dieu, je vais demander pardon, je me repens, et s'il est allé voir Dieu en disant c'est bon, je capitule, j'aurais pas dû partir, tu m'as demandé d'aller à Ninive, je suis pas parti, pardon. Et si c'était repenti sincèrement, je suis sûr que Dieu aurait aussi calmé la tempête. Et les matelots auraient fait un raccourci ou une déviation, l'auraient posé sur le rivage et seraient partis. Mais Jonas s'entête. Jonas s'entête au plein milieu de la tempête. Jonas s'entête au point de vouloir mourir. Et parfois dans nos vies, on a pris des mauvaises décisions. Dieu nous avait dit c'est par là et on a pris l'opposé. On a essayé de se cacher. Et là, dans notre vie, ça se déchaîne. La tempête est là. Mais on est trop orgueilleux. Trop orgueilleux pour reconnaître qu'on s'est trompé. Trop orgueilleux pour reconnaître que c'est ma faute. Trop orgueilleux pour dire ok, je reviens, pardon Seigneur. Et là, on en arrive dans une tempête tellement puissante, tellement profonde, tellement impressionnante, qu'on en arrive à demander la mort. Et oui, il y a des chrétiens qui ont des pensées de suicide. Et oui, il y a des chrétiens parfois qui préféraient mourir plutôt de continuer à vivre dans la tempête dans laquelle ils sont. Oui, comme Jonas. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Est-ce que Dieu a empêché Jonas de partir? Non. Est-ce que Dieu a empêché Jonas de tenter de se suicider? Non plus. Quoi? Mais pourquoi Dieu fait comme ça? Pourquoi Dieu agit ainsi? Ben, Dieu veut nous rappeler ce matin que nous sommes libres. Nous sommes libres de choisir. Et déjà dans Deutéronome, Dieu disait à son peuple, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais quand j'étais plus jeune, que je lisais ce truc, ce verset, je disais mais c'est... Oh, quand même, la vie et la mort, il faudrait être idiot pour choisir la mort, quoi. Qui a envie de mourir? Et pourtant, on s'aperçoit qu'au quotidien, les choix que nous faisons ne mènent pas toujours à la vie. Et quand Dieu nous dit choisis entre la vie et la mort, c'est pas aussi simple que ça en réalité. Mais ce sont nos actions de tous les jours qui font qu'on choisit la vie ou la mort. Et là, Jonas, en décidant d'obéir, de désobéir et de fuir à Tarsis, choisit la mort à ce moment-là. Jonas, en plein milieu de la tempête, en décidant de se jeter à l'eau, choisit encore la mort, plutôt que de choisir la vie. Et Dieu ne l'empêche pas, et Dieu n'intervient pas, parce que Dieu nous laisse le choix. Et Dieu, quand il nous laisse le choix, il nous laisse aussi assumer les conséquences de nos choix. Tous les choix que nous faisons dans notre vie ont des conséquences. Que ce soit positif ou négatif, ils ont des conséquences. Et Dieu, dans sa bonté, ne va pas laisser Jonas mourir. Dieu ne va pas laisser Jonas mourir. Il va quand même intervenir, envoyer ce poisson. Et Jonas va passer 3 jours dans le ventre du poisson. Mais c'est un véritable miracle qu'il soit sorti en vie. Vous savez combien de temps notre bol alimentaire met pour être digéré par notre estomac? Environ 6 heures. Au bout de 6 heures, la nourriture que vous avez ingurgitée, il n'en reste plus rien. Parce que le corps est fait qu'il y a des acides qui viennent digérer, etc. Et Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours. Moi, je suis sûr que Jonas est ressorti du ventre du poisson, en vie évidemment, mais qu'il est ressorti avec des séquelles de ces 3 jours passés dans ce ventre du poisson. Parce que le ventre du poisson a dû commencer à digérer Jonas. Il y a sûrement des endroits du corps de Jonas qui ont dû être marqués par la digestion qu'il a subie pendant 3 jours.
Et je pense que Dieu l'a permis également pour que Jonas se rappelle des conséquences de ses choix. Pour que Jonas se rappelle en voyant son corps peut-être meurtri, en voyant son corps peut-être rongé par certains endroits, qu'il se rappelle pourquoi il a ces blessures sur son corps. Parce qu'un jour il a désobéi. Parce qu'un jour, au lieu d'obéir et de dire simplement oui, il s'est entêté. Et il est allé même jusqu'à préférer la mort. Et parfois dans nos vies, on vit des tempêtes phénoménales et on continue de s'entêter. On continue de s'entêter jusqu'à parfois faire des actes qui nous mènent à la mort. Mais heureusement, Dieu est là. Dieu ne nous abandonne pas. Heureusement qu'il ne nous abandonne pas entièrement à notre sort. Mais est-ce que ça ne serait pas plus simple, chers amis, d'obéir dès le début? Même si cela semble injuste, et même si cela ne correspond pas toujours à notre façon de penser. Parce que dans la tête de Jonas, Dieu devait détruire les ennemis. Dieu devait détruire les ennemis d'Israël, pas les sauver. Dieu devait anéantir ceux qui venaient détruire Israël et pas venir avec sa miséricorde. Mais Jonas n'avait pas compris le plan de Dieu. Et nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas le plan de Dieu. Parce que nous avons notre conception, et parfois notre conception de la vie humaine. Nous avons notre conception de la vengeance. Et on dit, Seigneur, venge-moi de celui qui me prend la tête tous les jours au boulot. Venge-moi de ce voisin, venge-moi de parfois même de notre famille. Au sein de notre famille, parfois, il y a des guerres dans les familles, mais les guerres familiales, c'est les pires qui existent. C'est les pires. Et parfois, au lieu d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à notre famille, on dit, Seigneur, que ton feu descende sur eux. Consume-le. Et quand on appelle à la vengeance, et on dit, Seigneur, venge-moi, fais-moi justice. Et Dieu dit, ok, je vais venger, va lui parler de moi. Hein? Mais non, venge-moi, Seigneur. Qui perd son travail, qui perd sa femme, qui perd si... Dit, je vais te venger, mais à ma manière. Et la vengeance de l'Éternel, c'est l'amour. La vengeance de l'Éternel, c'est le pardon. La vengeance de l'Éternel, c'est la miséricorde. Mais le problème, c'est que ça ne rentre pas dans notre case. Ça ne rentre pas dans la case que nous, on avait fait de Dieu. Nous, on a un Dieu qui nous protège, qui nous garde, qui nous venge, qui détruit tous ceux qui nous marchent sur le pied. Non. C'est pas ce Dieu-là, le Dieu de la Bible. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'amour, du pardon, de la deuxième chance, de la troisième chance. Le Dieu qui réconcilie. Et ce que Jonas n'avait pas compris, c'est que le plan de Dieu, le plan de salut n'était pas seulement pour Israël, mais le plan de salut était pour toutes les nations. Dès le début, le plan de salut était pour toutes les nations. Alors vous allez dire, mais pourquoi dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'Israël qui a accès? Faux, il n'y a pas qu'Israël qui a accès. On voit déjà avec Noé, quand Noé construit son arche, tout le monde pouvait rentrer dans l'arche. Tout le monde avait accès à l'arche. Sauf que les gens se sont moqués de Noé. Et sauf que les gens n'ont pas voulu de l'arche. Mais déjà avec Noé, Dieu avait déjà prévu un plan de salut pour tous ceux qui le voulaient. Et aujourd'hui encore, le salut est pour tout le monde. Mais parfois, nous-mêmes, on décide de qui a accès au salut et qui n'y a pas accès. En disant non, lui il est trop méchant, lui il est trop pénible, lui genre non. Et nous-mêmes, on limite le plan de Dieu avec notre compréhension, avec notre mentalité. Et Jonas n'avait pas compris que le plan de Dieu, c'était pas de détruire les nations, c'était de sauver les nations. Et c'est pour ça que Jésus va se comparer à Jonas. Il prend que Jonas pour se comparer à Jésus. Et il dira, mais il n'y aura pas d'autre miracle, il n'y aura pas d'autre signe que le signe de Jonas. Il parlait d'un côté, bien sûr, des 3 jours passés dans le ventre en parlant de la mort, de la résurrection, d'une part. Mais il parle également de ce Jonas qui allait annoncer aux nations païennes la repentance et le salut. Et les pharisiens, au temps de Jésus, ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de dire. Ils ne comprenaient pas qu'en donnant le signe de Jonas, il ne donnait pas seulement le signe de la mort et de la résurrection, mais il donnait le signe que le plan de Dieu était de sauver tout le monde. Et les pharisiens étaient encore comme Jonas, avec des œillères sur les yeux, pensant que le Messie venait uniquement pour Israël, pensant que le Messie que Jonas refusait d'accepter. Jonas refusait d'accepter cette idée que Dieu puisse sauver les nations
alentours. C'est pour ça qu'il a préféré fuir. Et parfois, Dieu vient et nous dérange dans notre mentalité. Et la Bible, parfois, vient nous déranger dans notre mentalité, dans notre conception. Et parfois, on préfère fuir plutôt que de reconnaître que les plans de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Mais le problème, c'est que quand tu te mets à fuir, il y a le vent qui se déchaîne, la tempête qui se déchaîne. Accepte simplement ce matin de reconnaître que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Accepte simplement ce matin de reconnaître que Dieu ne se venge pas comme tu aimerais qu'il te venge. Que la vengeance de Dieu n'est pas la vengeance humaine. Que la vengeance de Dieu n'est pas la vendetta. Mais que la vengeance de Dieu, c'est l'amour, le pardon, la miséricorde, le salut pour tous. Nous avons vraiment besoin d'adopter la mentalité du royaume de Dieu. Dieu est venu pour sauver l'humanité entière. Et ce n'est pas à toi de choisir qui doit être sauvé. Ce n'est pas à toi de choisir qui a le droit au salut. Ce n'est pas à toi de choisir si tel collègue ou tel collègue a le droit d'entendre parler de Dieu. Si ton voisin a le droit ou pas d'entendre parler de Dieu. Ce n'est pas à toi de choisir. Parce que Dieu te dit, va, parle-leur de moi. Parle-leur du salut. Parle-leur de la repentance. Dis-leur qu'ils peuvent avoir une deuxième chance. Même s'il t'a fait souffrir, même s'il a fait des choses affreuses envers toi, il a le droit à une deuxième chance. Même s'il a fait des choses abominables dans ton dos, il a le droit à une deuxième chance. Et il a le droit au salut de Dieu. Et qui d'autre lui parlera si ce n'est pas toi qui le fais? Qui d'autre lui annoncera si ce n'est pas toi qui lui annonce la bonne nouvelle? Qui le fera? Amen. Amen. Levons-nous et prions simplement ce matin. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu viennes changer nos mentalités, que tu viennes changer nos cœurs. Tu sais notre capacité à être entêtés. Tu connais notre capacité à être désobéissants. Y aller à l'ouest quand tu nous dis d'aller à l'est. Seigneur, mais apprends-nous aujourd'hui à obéir et à ne pas te donner d'ordre. Apprends-nous à accepter tes pensées et à reconnaître que tes pensées ne sont pas nos pensées. À accepter que la façon dont tu te venges n'est pas notre façon à nous. À accepter que ta vengeance, c'est le pardon, l'amour, la miséricorde. La deuxième, la troisième, la quatrième chance. Apprends-nous à obéir simplement quand tu nous demandes des choses. Même si cela va à l'encontre de ce que nous imaginons. Apprendre simplement à obéir et à dire oui Seigneur, j'irai parler. J'irai parler à telle personne si tu me demandes. J'irai annoncer la bonne nouvelle à telle personne si tu me demandes. Fais de nous des hommes et des femmes obéissants à ta voix. Élargis notre vision. Fais tomber nos œillères. Fais tomber nos œillères. Change notre mentalité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous raccompagne et nous ne serons pas des Jonas ce matin. Amen.